à tous. Bon, Petronil me demande de faire un tutoriel concernant le picking couleur. Alors le picking couleur, ça consiste à prendre des couleurs sur un dessin ou une photo pour trouver quel feutre on va utiliser pour représenter avec les feutres l'objet qu'on vient de prendre en photo. Bon, avant on se servait d'un logiciel qui s'appelle Photoshop, mais on a trouvé mieux. On va utiliser directement Sketchbook puisqu'il y a déjà la bibliothèque de feutres Copic. En plus, Sketchbook est gratuit. Et Sketchbook travaille avec des Copic. Donc on est bien content de retrouver les mêmes références que nos Copic à nous. Non, il n'y a pas de bibliothèque Sharpak. Mais ça marche aussi bien sur un logiciel de dessin que sur le travail sur papier. On va se constituer une gamme de feutres pour pouvoir refaire le dessin en s'inspirant de ce qu'on a pris en photo en noir et blanc. Bon, c'est pour ça qu'on sert souvent de photos pour pouvoir reproduire des objets qui sont proches de ceux qu'on a pris en photo, pour pouvoir trouver des correspondances cohérentes sur chaque face du produit. C'est d'autant plus vrai que le produit a beaucoup de faces. Sur un cube, il y a 3 faces, 1, 2, 3, pas très compliqué. Mais alors quand il y a plein de facettes, comme dans votre boîte au chocolat, bah c'est pas très pratique. Donc du coup, on est bien content de pouvoir faire ce picking couleur. Vous êtes prêts? Vous avez le sketchbook, vous avez vos feutres? Alors c'est parti. Bon, nous ouvrons l'image de Petronil sous Sketchbook. Nous déterminons d'où vient la lumière ici en haut à gauche puisque l'ombre est en bas à droite. Et puis l'objectif va être de numéroter les faces. La plus claire va recevoir le numéro 1. Et puis en allant, on va aller jusqu'au numéro 4. Je détecte pour l'instant 4 faces principales. La dernière au milieu me semble coincée entre 2 et 3, donc 2,5. Nous vérifierons ça avec le picking couleur. Nous choisissons un pinceau, n'importe lequel, et en appuyant sur la touche Alt, on récupère une pipette et on sélectionne la couleur de la face qui nous intéresse. On remplit un petit rectangle, et puis on va faire ça pour chaque face. 1, 2, 3, 4. À chaque fois, on prend la pipette et on remplit un petit rectangle avec l'outil de son choix, un pinceau, un marqueur, n'importe quoi, ça n'a aucune espèce d'importance. Là, pour le coup, c'est vraiment du vite fait, bien fait. Si vous faites bien votre travail, comme c'est fait ici, vous allez obtenir un dégradé cohérent, c'est-à-dire du plus clair jusqu'au plus foncé, sous réserve que vous alliez de la face la plus claire à la plus foncée. Et puis le jeu va consister par la suite, une fois que ce dégradé est confirmé, de récupérer ces couleurs, soit par le biais des feutres copiques, soit on peut aussi passer par le sélecteur de couleurs pour voir quelle est la teinte, est-ce que c'est un gris 10%, 20%, 30%. Là, pour l'exercice, on va travailler avec les copiques. Ces faces-là m'intéressent un petit peu parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe dedans, donc je vais juste aller faire un picking couleur au niveau de l'ombre et puis je vais vérifier si on n'a pas déjà cette couleur quelque part. Or, nous nous apercevons que c'est exactement la même couleur que le rectangle 4 qui correspond à la face numéro 3. Donc on va garder ça de côté et on l'utilisera tout à l'heure. En se servant du dégradé et en utilisant toujours cette pipette, nous allons récupérer la couleur numéro 1, puis nous essayons avec des gris, alors soit un neutre, soit un froid, soit un chaud, jusqu'à ce qu'on trouve celui qui a l'air le plus proche dans la teinte et puis aussi dans la saturation. Donc ici, ça va être un Copic T3 qui semble correspondre le plus à la photo de Petronil. Donc ainsi de suite, pour chaque rectangle, je vais définir chaque Copic, donc T3, T4, T5, T6, T8, il y a une toute petite erreur sur le dessin que je peux dégrader en T2, T3, T4, T5, T7 pour faire quelque chose de plus clair, ou en neutre, 2, 3, 4, 5, 7. Bon, comme il s'agit de faire un essai, nous utilisons juste un petit croquis au bic avec le soleil Picard qui se manifeste régulièrement lors de la captation de cet exercice. Je récupère mes feutres 3, 4, 5, 6, 7 chez Copic, donc ce sont des cool grey qui sont assez sympas à travailler. Et ça correspond également au dégradé que j'ai trouvé. Je numérote mes faces pour m'y retrouver. 1, 2, 3, 4 et la 2,5 qui était au centre. Et comme je travaille au Copic, je rajoute une feuille par-dessus mon cul de plan parce que je n'ai pas les crayons nécessaires et que le bic avec le Copic n'est pas un bon ami. Je remplis les couleurs au fur et à mesure et une par une en fonction des dégradés. Putain, mais j'ai dû pisser sur un tomate indienne, c'est pas possible. Bon, un feutre numéro 4 trop sec chez Copic, donc je reprends l'exercice avec des Sharpak. Et là, il faut faire attention parce qu'on se trompe rapidement. Sur la phase 2.5, j'ai utilisé le feutre de la phase 4, donc du coup c'est trop foncé, on le voit tout de suite. Donc... Allez, pas de panique, on recommence l'exercice avec les feutres. Je commence toujours par la face la plus claire, je fais un remplissage rapide. Je peux travailler avec le bic puisque je suis avec des Sharpak. Et je vais de la phase 1 vers la phase 2. J'en profite les crevets qui ont la même orientation que les faces, je vais les faire de la même couleur. Et puis ensuite, je rajouterai les ombres. Et c'est à ce moment-là que je vais réfléchir. Donc, une fois qu'on a rempli toutes les faces,
Eh bien, on se retrouve avec ce dessin-là qui permet déjà de comprendre, je trouve, la forme de la boîte au chocolat que vous devez réaliser. J'en profite pour marquer tous mes feutres parce qu'en fait c'est un modèle qui va me servir pour mon dessin final puisque c'est fait vraiment très très rapidement. Et puis je vais renforcer au feutre quand je trouve que le dégradé ou la différence d'une face par rapport à l'autre n'est pas assez marquée. On est des arrondis vers les bases, vers le bas, donc je vais renforcer avec la couleur du feutre sur chaque arrondi pour faire tourner l'objet, pour faire tourner la pièce. À chaque fois j'ajoute mes numéros de feutre pour m'y retrouver. Les ombres vont être faites avec les feutres que j'avais utilisés pour la face numéro 3. Donc c'est des feutres numéro 4. Je renforce légèrement pour donner un petit peu de volume, donc faire tourner à chaque fois les pièces. Une fois qu'on en est là, on renforce avec un crayon noir du côté opposé à la lumière, donc en bas à droite, et on va renforcer toutes les arêtes, et inversement, toutes les arêtes tournées vers la lumière vont être relevées avec un crayon blanc. Encore une fois, cette étape-là, théoriquement, la pièce sort très très fort. Petit dégradé blanc au-dessus du côté de la lumière, toujours, ça permet de donner un tout petit peu de mouvement dans la pièce. Je renforce avec une ombre pour asseoir mon produit, et le soleil Picard refait son apparition. Du coup, on a des couleurs toutes pourries, mais c'est pas grave, on en profite pour poser le Posca aux intersections des lignes blanches, sur certaines arêtes du côté de la lumière, puis un petit point blanc tout en bas à droite dans l'ombre pour arrêter le produit. Petite astuce. Je renforce les ombres avec des petites hachures, ça me permet de encore mieux lire le produit. À vous de jouer.